La fin du monde, je m'y attendais. Depuis longtemps, même si je peux m'en vanter. En fait, je suis pas sûr que qui que ce soit puisse se vanter de ça. Par contre, ce à quoi je m'attendais absolument pas, c'est que le monde entier allait mourir dans un hiver constant, glacialement mortel. Je suis arrivé ici en avion que j'ai dû abandonner un peu plus tôt, faute d'essence, de panne moteur et d'ingénieur pour le réparer. J'ai atterri plus haut là-haut dans la montagne. Enfin, si on peut appeler ça un atterrissage. Et depuis, je descends en quête d'un endroit, de quelqu'un pour m'aider. Histoire de voir s'il y a encore quelqu'un de vivant sur cette planète. Mes vieux instincts me guident, je ne sais pas où je suis ni où je vais, mais je suis au moins à peu près sûr qu'en descendant une rivière, j'atterrirai quelque part. La rivière est gelée, les arbres sont gelés, même la roche a l'air gelée, si bien que je n'ai même pas peur de passer sous cette espèce de tunnel de roche naturelle. Je trouve ça dommage que tout soit si froid, c'est le genre d'endroit que j'aurais adoré visiter avant tout ça. Moi aussi je commence à être gelé. Il n'y a qu'un pet de vent, on a l'air d'être en début de matinée et pourtant, là-bas, des poteaux électriques. Avec un pont à côté, content d'avoir un peu du jote. Qui dit pont et poteau dit civilisation, et qui dit civilisation dit gens. En montant sur le pont, j'ai un aperçu d'un bâtiment à peine plus loin. Le pont est un pont ferroviaire qui mène vers des grillages avec des barbelés, des vitres cassées. Un vieux bâtiment en train de se recouvrir de neige et surtout je découvre que la rivière que je suivais finit sa course dans un barrage. Le genre de lieu totalement inutile quand l'eau est entièrement gelée. Au bout du pont se trouvent seulement quelques caravanes, un véhicule, probablement mort, et l'entrée du grillage, vers le dénommé barrage d'eau Carter, flanqué d'un beau panneau défense d'entrée. L'endroit n'est vraiment pas accueillant, j'ai comme un mauvais pressentiment. C'est reculé et n'a pas l'air juste abandonné, mais complètement dévasté. Ce genre de bâtiment est fait pour résister, même les vents les plus violents que j'ai croisés ne briseraient pas ce genre de vitre. Comme partout depuis le début de cet hiver, ce qui est abandonné est condamné à le rester, alors je remplis un peu mon sac à dos de tout ce que je peux trouver, depuis la fusée dans la voiture jusqu'aux allumettes, quelques pots de nourriture et vêtements dans la première caravane. Tout y est vraiment délabré, abandonné et déchiqueté. J'ai l'impression d'entendre des bruits qui s'échappent du barrage. Mais plus le jour se couche, plus je vais avoir besoin d'un endroit comme un grand bâtiment fermé pour y passer la nuit sans mourir de froid. Deuxième caravane, encore des fringues, de la bouffe et à boire, avec en bonus une bouteille de désinfectant dans l'armoire à pharmacie. Maintenant je n'ai plus le choix. Le vent se lève en même temps que la nuit tombe. Je rentre dans ce bâtiment qui ne m'inspire vraiment pas confiance. Le grillage grince. Derrière, il y a tout un tas de barils défoncés, de caisses éventrées, de tuyaux rouillés. Entrée principale. Je commence à mourir de froid. Tant pis, je fonce dedans. Il fait sombre, et je sais que la fouille va être longue alors que j'entends la tempête se déchaîner au dehors. Je suis vraiment entré juste à temps. Si l'entrée peut sembler au premier abord propice à recevoir de la visite, je suis vite emprunt à la désillusion alors que je découvre les wagons abandonnés et les casiers défoncés à l'arrière. Je cherche partout, prends un peu d'eau d'une des chiottes histoire de ne pas mourir déshydraté, mais c'est tout. Le bureau abandonné, une cartouche pour fusil sans le fusil, toute une flopée d'instruments informatiques qui ne serviront plus jamais à rien, et un coffre-fort dont je n'ai pas la clé. Cet endroit fait froid dans le dos. Les portes ont été défoncées, j'imagine assez bien tout le monde se précipitait vers la sortie, le même jour où tout le monde a vu le même message d'urgence à la télé. Tout le monde a voulu fuir, mais où ? Il n'y avait pas d'endroit, nulle part où aller, et si on marchait 3 mètres, il n'y avait même plus nulle part d'où on venait. Comme je traîne dans l'aile administrative du bâtiment, il y a plein de papiers partout, avec au milieu des restes de paquets chips et de médocs à peine périmés. Faudra que je fasse l'impasse là-dessus. Mes recherches m'amènent dans un bureau plus chic, orné de trophées. Probablement celui du directeur. La porte est toujours sur ses gonds, c'est la première pièce qui m'inspire à peu près confiance, alors je décide d'y installer mon sac de couchage pour y dormir quelques heures. Je me réveille la bouche sèche et l'estomac vide. Le vent dehors s'acharne toujours sur les murs. Il sait qu'il y a un intrus parmi ces pièces. Quelqu'un qui essaie de survivre. Contre toute attente, j'ai dormi d'une traite. Me suis effondré la veille sans même que les grincements incessants du vent ne me réveillent une seule fois. Au moins, pour la première fois depuis des semaines, je me sens reposé. À peine levé, une fusée allumée, je repars explorer ce grand complexe.
En haut, devant l'accès bloqué vers l'extérieur, je trouve une lampe à huile. Moi qui ai passé toutes ces dernières heures à me cramer les doigts aux allumettes, je me réjouis fortement de cette trouvaille. Une fois toute cette cage d'escalier explorée, avec les barres de chaque porte entravées, voire gelées, je sens mon terrain d'exploration extrêmement diminué. Sans aucune idée d'où aller, je passe ma tête par la porte d'entrée pour voir où en est la météo à l'extérieur. Résultat, le vent souffle tellement fort que j'ai l'impression de voir les flocons tomber à l'horizontale, s'incrustant dans tous mes vêtements en un rien de temps, et pour couronner le tout, il fait encore nuit noire. Tout compte fait, je vais peut-être rester encore un peu à l'intérieur. Et c'est là que je me rappelle, pendant ma première visite hâtive de la veille, avoir vu un autre couloir descendant dans les entrailles du bâtiment. Un endroit plus sombre, plus étroit, plus délabré, comme si au-delà de l'apocalypse, cette partie-là abritait des crimes et des actes barbares qui feraient passer quiconque pour un monstre sans foi ni loi. Je trouve même des médicaments par terre. Je me doute fort que ceci avait comme but de guérir qui que ce soit. J'arrive finalement de l'autre côté de la salle de commande, dans ce que je devine avoir été la salle des machines, l'endroit de toutes les turbines. En fouillant un peu, je trouve quelques objets intéressants, même si mon sac devient de plus en plus lourd, et réalise à moitié un rêve de gosse. Petit, je me demandais toujours ce que ça ferait d'avoir le monde pour soi tout seul, de pouvoir se balader partout, d'enfin pouvoir esquiver les « en touche avec les yeux » des adultes. Au fond de la salle, il y a cette grosse porte que j'aurais cru sortie d'un sous-marin ou du sous-sol d'un paquebot. Celle-ci est ouverte à ma grande surprise. Je m'y glisse, descends à peine quelques marches et... quelqu'un. Cet endroit maudit avait donc réellement eu raison de quelqu'un. Il était presque arrivé en haut des marches, et gisait avec lui une lampe, une fusée, un tas conséquent de bandages et les médicaments qui vont avec, et une flèche cassée. Ce n'est pas le froid qui l'a tué, et tout se sent. J'ai un très mauvais pressentiment. En bas, il y a une autre pièce qui mène vers le bas du barrage. J'y trouve un couteau de chasse que je garde précieusement à côté de ma hachette. Et malgré le bruit de ma lampe à huile, il me semble percevoir quelques bruits. Je l'éteins, me retrouve alors dans le noir complet, face à ces bruits. Cette fois, ce n'est pas le vent, mais réellement quelqu'un qui tambourine contre des bouts de métal. Et maintenant, je suis dans ce couloir, dans les entrailles de la terre, avec la flamme qui vacille. Je me sens vraiment mal. Reste sur mes gardes, prêt au moindre danger. Le coup du sort m'a écouté. Au détour d'une énième porte planquée sous les escaliers, il y a un pistolet. On n'est jamais assez sûr. À peine plus loin, la sortie est couverte de neige, la porte est défoncée. Impossible de remonter jusque dehors par là, je suis maintenant bloqué et forcé de refaire tout le trajet que je viens de faire en sens inverse. Il est grand temps de fuir cet endroit délabré. À chaque pas, je sens un frisson de plus. Je me sens enfermé dans cet endroit trop petit, alors je commence à sérieusement presser le pas vers la sortie, en passant encore une fois devant ce pauvre homme qui me vole un haut le cœur. Et en sortant de ce couloir, je trouve un détail que je n'avais pas vu à l'aller. Cette flèche cassée plantée dans la porte du sas. Elle est l'indice final à la scène de crime qui s'est déroulée ici même. Cet homme, mort dans l'escalier, chassait quelqu'un. Quelqu'un qui avait tenté de le tuer avec un poignard ou n'importe quelle arme blanche. Il a voulu le suivre, l'attaquer avec son arc, mais l'a raté à 2 reprises, dans le coin de l'escalier et dans la porte. Alors trop blessé pour continuer sa vengeance, il a dû s'arrêter là pour tenter de soigner ses blessures, mais il n'a pas eu le temps ni le matériel pour, et a fini par succomber. Là, seul dans le froid. Tout ça ne veut dire qu'une chose importante au final, c'est que l'agresseur, le planteur, est toujours là quelque part et a réussi à s'échapper. Même blessé. Je sens mon sang refroidir et les sueurs froides m'envahir. Je ne m'occupe même plus de savoir s'il me reste quoi que ce soit à voir ici, je fuis cet endroit maudit. Heureusement, le temps est clément à l'extérieur. Et les teintes de début de matinée me permettent de sortir et surtout de partir. Je souffle un grand coup. Une grande bouffée d'air qui me glace les poumons. Sur un bout de papier vierge que j'ai trouvé dans les bureaux un peu plus tôt et avec un bout de charbon d'un de mes feux de camp, je note cet endroit pour tenter de faire un début de carte. Le barrage Carter. J'espère sincèrement ne jamais avoir à y retourner. Je suis donc de retour sur les routes, ou plutôt sur les rails, et toujours dans cette optique de suivre la civilisation, je compte pour l'instant suivre ce chemin de fer. Le soleil pointe le bout de son nez, l'endroit est ironiquement magnifique. Les oiseaux chantent, les corbeaux volent en cercle, le temps est dégagé et j'ai maintenant une belle vue sur les prochaines étapes qui m'attendent. Là-bas, au loin, il y a des montagnes. Sur l'une d'elles, j'aperçois une structure en métal qui me fait fortement penser à une antenne de télécommunication. Je sais où je dois aller maintenant.
S'il y a bien un endroit duquel je pourrais essayer d'avoir un tant soit peu de nouvelles de qui que ce soit aux alentours, c'est de là-haut. Avec un peu de chance, le sommet aura une vue dégagée sur les environs. Je pourrais essayer de repérer des maisons, ou même qui sait, un village. Dans le wagon, je trouve des balles de fusil, de revolver, des manuels d'utilisation d'armes à feu. J'ai la très désagréable impression de suivre les traces du tueur de Carter. Mais je gèle toujours autant dehors, alors grimper la montagne maintenant sans se préparer serait une bien mauvaise idée. Heureusement, je suis dans une forêt. Dans le wagon, à l'abri du vent, je démarre un feu, que j'alimente avec du petit bois. Et par un quelconque goût de luxe qui me passe par la tête, je me prépare un bon petit repas chaud. Je peux me le permettre après tout. Si je dois bien reconnaître un avantage à être passé par cet horrible endroit, c'est que mon sac à dos est rempli de quoi boire et manger, plus quelques outils bien utiles et des vêtements chauds en assez bon état. Après ma fuite du barrage, je me sens fatigué, ce n'est encore que le début de matinée. J'ai froid, alors dormir 1 heure ou 2 au coin du feu n'est clairement pas une mauvaise idée. Sous le chant du feu et le crépitement des oiseaux, j'ai pour la première fois depuis le début de la fin un élan d'espoir. Cette première journée au Canada a été intense, et bien d'autres s'annoncent devant moi. Tout le campement réuni, ma position notée sur la carte, je suis fin prêt à repartir au gré des contrées glacées.